Bienvenue sur la chaîne d'écriture plurielle. Aujourd'hui, nous accueillons Meg. Bonjour Meg. Bonjour. Donc voilà, tu as accepté de jouer le jeu des 3 questions et surtout, je suis super contente parce que je te vois la semaine prochaine, c'est dimanche, on est à une semaine de l'événement. Ouais. Donc, on entame juste la discussion. J'espère que ça vous donnera envie de continuer sur place à Angers, donc sur la péniche. Première question, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Tu peux y aller. Donc voilà, tu as une trilogie, Les Épureurs. Donc, utopie ou dystopie? Et ben un peu des deux. En fait, le tome 1, il est plutôt axé sur de l'utopie. On est dans le système des réalistes et j'ai imaginé un système plutôt basé sur avec des réflexions sur comment coexister avec la planète sur laquelle on vit, en utilisant des ressources en fonction des pays dans lesquels on se trouve, en fonction des personnes, etc. Puis aussi essayer d'intégrer toutes les parts de l'humanité qui existent en fait pour assurer une société la plus équilibrée possible. Donc il y a un peu ces choses-là qui pointent au milieu des aventures des candidats de la sélection, dans cette vision assez utopiste des choses. Et puis dans le tome 2, on tombe dans de la dystopie puisqu'on est on est confronté à l'univers des cybomes qui eux fonctionnent complètement différemment, beaucoup plus dans une société où il y a une personne, un dictateur dominant et qui impose sa violence, sa façon de fonctionner, qui contrôle un peu tout le monde dans sa société à lui. Je vais pas tout dévoiler, mais il y a des raisons pour lesquelles les gens y rentrent dans cette idéologie-là. Et dans le tome 3, on est encore dans la confrontation des deux, de l'utopie, de la dystopie, enfin de ces deux systèmes, et avec la recherche d'un équilibre. Et puis là non plus, je ne spoile pas. Mais voilà, il y a de la réflexion, mais pour moi, ces deux aspects coexistent en fait. Enfin voilà, le positif, le négatif, aller dans un sens ou aller dans l'autre, c'est des choses qui coexistent et peut-être que la recherche, c'est de l'équilibre. Oh là là, c'est presque une conclusion, mais ça ne m'empêche pas d'avoir la question numéro 2, qui est cette trilogie. Justement, je me souviens d'avoir attendu avec une impatience irrésistible le tome 2. Maintenant, toi, au vu de ton expérience, qu'est-ce que tu dirais? Quel volume est le plus facile à écrire ou le plus difficile à écrire entre les 3? Moi, j'ai eu l'impression que c'était le tome 3, mais c'est aussi parce que le tome 1, j'ai mis 6 ans à l'écrire, le tome 2, 3 ans, et le tome 3, j'avais envie de l'écrire plus vite, et je me suis organisée pour me libérer du temps d'écriture en me donnant l'objectif de le terminer en 1 an. Et donc, c'était la première fois que je me donnais un objectif de timing, parce qu'avant ça, pour les autres, j'écrivais quand je pouvais, quand ça me disait, etc. Et donc là, c'était plus difficile parce que, enfin, pour 2 raisons, je pense. C'est déjà parce que des fois, je m'en voulais d'avoir le temps et puis que ça n'avance pas parce que je bloquais, en fait. Et justement, ces blocages, ils étaient à un moment donné un peu dus au fait que je pense que j'avais pas envie de lâcher l'histoire et les personnages. Et j'ai eu besoin d'avoir ce truc en me disant, non, là, faut y aller, quoi. Sinon, ce sera jamais fini. Donc, il faut accepter de dire que cette trilogie qui m'occupe l'esprit depuis pas mal de temps, elle va se terminer, elle va se clôturer. Et voilà, j'ai eu, je pense, pas mal de blocages dus à ça peut-être, ou à la pression que je me mettais, ou voilà, un certain nombre de choses. L'auteur et ses personnages, en tout cas côté lecteur, on est super content parce qu'on adore rester dans un univers et avancer avec toi finalement. Et alors la 3e question, elle est un peu plus personnelle parce que je sais qu'entre-temps, avec ce livre, tu as changé d'orientation professionnelle. Et pour moi, le livre et ton orientation actuelle ne sont pas des univers si différents que ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, effectivement, c'est lié. Alors, je pense qu'il y a j'ai déjà un intérêt qui me tient depuis longtemps sur comprendre comment comment notre cerveau fonctionne. Et quand j'étais prof, je m'intéressais à ça aussi pour
pour adapter ma pédagogie en fait aux différentes façons d'apprendre, voilà, essayer de créer les supports les plus adaptés possibles. Et en fait, du coup, j'ai mis ça un petit peu cet aspect neurosciences, cerveau, tout ça dans les épureurs, dans le tome 1 sans trop fouiller. Et puis oui, mon histoire personnelle m'a amené à m'intéresser à la psychologie et j'entame une reconversion. Je suis en pleine reconversion dans ce domaine-là et je pense que ça a beaucoup nourri les personnages, l'histoire, ce qui va se passer en fait dans les différents systèmes, etc. Enfin, finalement, je me rends compte que ce que j'apprends vient nourrir ce que j'écris et en même temps, dans ce que j'écris, ça me permet aussi, je pense, ça m'apporte personnellement aussi le fait des fois de pouvoir sortir des choses, voilà, un exutoire sur sur des discours, sur des idées, sur des émotions qui vont passer, etc. à travers les personnages qui se nourrissent de ce que moi je peux ressentir, mais qui sont adaptés après à l'histoire. Et le lien, il est tellement ténu qu'en fait, tu vois, j'ai un mémoire à faire. Mon mémoire, il est axé sur l'utilisation de l'écriture comme outil thérapeutique. Alors, aussi bien par l'écriture de romans, d'autobio, etc., que des écrits plus personnels, en fait, qu'on pourrait avoir, qui ont pas vocation à être partagés. Et voilà, je me documente là-dessus, ça m'intéresse énormément, et je me rends compte qu'en fait, en tant qu'auteur, il y a beaucoup de l'auteur qui va venir passer dans l'histoire et c'est particulièrement intéressant. Ça peut être tout à fait inconscient comme processus, mais je trouve ça très, très, très intéressant. Ah, tu nous cherches peut-être l'équilibre parfait entre la fiction et la réalité. Et au final, ouais, moi en fait, le truc, c'est qu'après, je me suis rendu compte, avec les bêta lecteurs, que j'avais besoin d'un peu faire du tri aussi dans ce que j'écrivais, parce que parfois le côté personnel prend le dessus sur l'histoire. Alors il y a parfois besoin de trier en disant non, ça c'était moi qui avais besoin de dire ça, mais au final ça dessert l'histoire, donc on l'enlève. Voilà. Pour poursuivre ces discussions, c'est le dimanche 28 à Angers. On a toute la journée et peut-être toute la nocturne aussi. Peut-être, effectivement. On verra tout ça. En tout cas, merci. Merci d'être avec nous. Merci de votre soutien. Et à dimanche.